Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en live sur Twitch à chaud. Il est 23 h, passé de 11 minutes. L'OGC Nice a perdu le foot. Défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. On a plein de choses à débriefer avec vous de ce match, de la prestation, de la cinquième place aussi, validée par le gym, qui jouera donc l'Europa League l'année prochaine. Prestation compliquée ce soir contre le champion de France déjà titré, qui est le Paris Saint-Germain. Malgré les absents, un programme assez chargé, vraiment. On va essayer de tenir ça en 1 heure TTC, bien sûr. Et puis, on parlera également de l'actualité de l'OGC Nice, voilà, en interne, ce qui se passe actuellement. J'espère qu'on m'entend bien. Je salue le chat. Nissar Deta, Luchi Hernandez aussi qui est là. Anto, que je salue, qui était au stade ce soir. On a vu des belles choses aussi dans les tribunes. On en parlera. C'est l'objectif de l'émission. Je salue, eh bien, dans un premier temps, l'invité. Il est malade, mais il est bien présent ce soir. Comme quoi, on est toujours au rendez-vous dans le club Pantio. Bon, malheureusement, on n'a pas une équipe qui tient la route tout le temps, mais c'est Matt. Salut Matt, comment tu vas? Ouais, quand les chroniqueurs se sacrifient plus que les joueurs, ça donne pas des émissions tip-top. Mais ouais, très très content d'être là pour l'avant-dernière du Club Pancho sur la saison. C'est En vrai que particulier, c'est vrai que c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, on aurait aimé une finale LDC à Lille. C'était vraiment le scénario idéal. Malheureusement, on ne vivra pas ça. Mais est-ce que quelque part, c'est aussi logique au vu de la saison, au vu d'aussi ce qu'ont proposé les autres équipes. Voilà, le mérite, la logique, ça n'a peut-être pas forcément à voir avec le football. J'accueille également l'Impact Player, le senior. On a un daron avec Romain, mais est-ce qu'on peut parler de senior de l'émission? J'ai nommé Obi-Wan. Bonsoir Obi-Wan, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien malgré la défaite, merci. Alors, donc, le gym a perdu ce soir. Donc, le gym termine cinquième. Le gym jouera l'Europa League l'année prochaine, directement en poule d'Europa League. Pas de barrage absolument dantesque au fin fond de la Roumanie au cours du mois d'août. Euh, Est-ce que le gym, messieurs, est tout simplement à sa place? Matt, peut-être pour commencer ce soir, on va ensuite parler du match forcément en détail, mais l'actualité, c'est quand même le fait qu'on termine cinquième sur cette saison. c'est la loi du classement, hein. Si on est là, c'est qu'on le mérite. Après, franchement, la saison était tellement bizarre cette année que difficile de savoir si on méritait mieux ou moins bien. On a fait moitié braquage, moitié catastrophique. On joue une Coupe d'Europe, c'est déjà pas mal. On va retrouver les soirées du jeudi soir. Et en tout cas, il y en a au moins certains qui sont prêts. C'est ceux que tu as mis là en bas à droite du visuel. Eux, ils sont prêts pour les soirées du jeudi soir, en tout cas. Effectivement, Obi-Wan, on va peut-être commencer par ça. C'est vrai que c'est la photo qui a été choisie parce que, au-delà de la défaite, c'est vrai, un nouveau rendez-vous manqué, un match bascule, une nouvelle fois mal négocié. On s'était un peu félicité de ce match contre le Havre où on se dit voilà, on est européen, il faut gagner. On a gagné, mais on n'a pas réussi à enchaîner contre le Paris Saint-Germain. Euh, les supporters ce soir, ce tifo, toute l'ambiance qu'il y a eu aussi pendant le match, c'était une grande soirée dans les tribunes, du moins Obi-Wan ce soir. Ah bah ouais, enfin, l'ambiance fantastique, hein. L'ambiance fantastique, un tifo d'une classe incroyable, une classe européenne, tiens, je voulais dire. Classe européenne du tifo, les supporters au rendez-vous, enfin, franchement, ils étaient top. Eux ont été top ce soir, félicitations. Et d'ailleurs, comme toute la saison, parce que franchement, il fallait s'accrocher pour suivre l'équipe tout au long de la saison. Donc bravo à eux, ils ont été au rendez-vous de la première à la dernière seconde. Voilà, c'était le petit mot sympa envers toutes les personnes mobilisées, envers le groupe de supporters qui n'a pas forcément bénéficié d'une bonne presse sur les dernières années. Et c'est bien aussi de le dire d'une manière totalement objective quand ça roule. Et ce soir, ça a roulé du tonnerre. Donc il y aura plus de matchs, plus d'OGC Nice l'année prochaine. On est ravis pour ça. Mais Et c'est vrai plus que de ce clubs sont en show. Et plus plus de de clubs clubs. Pancho aussi. Voilà, il va falloir se cloner peut-être à la rentrée prochaine, hein. Sans doute, mais on va tenir la cadence. On va tenir la cadence, on est là. Mais voilà, ce soir aussi, il n'y avait pas réellement d'écart, enfin, un écart qui était assez important, Matt, avec l'adversaire. Déjà champion de France, qui arrivait avec un groupe voilà, amputé de nombreux titulaires. Nuno Mendes, Mbappé, Dembélé notamment, Hernandez pour cause de blessures. Mais finalement, t'existes quoi? Allez, sur le match, t'existes quoi? 15-20 minutes quand tu mets les demi-temps bout à bout? Ou je suis gentil, qu'est-ce que t'en as pensé
de la prestation parisienne face à nous. On a eu des temps forts. T'es dur de dire qu'on a eu que 15-20 minutes. Le problème, c'est ce qu'on a fait de nos minutes. Après, on est tombé contre une équipe de jeunes Parisiens qui avaient tout à prouver. Il y a des gens il y avait des joueurs qui avaient faim, qui avaient des choses à prouver sur le terrain ce soir. Donc, on avait de l'adversité. Ils n'étaient pas en pantoufles comme le dernier match qu'ils ont joué. Et eux, ils en voulaient en fait. Et c'est surtout ça. Ils étaient tueurs. Nous, on a été très gentils. Et je pense qu'on aurait été aussi méchants qu'eux. On leur mettait une danse ce soir. Vraiment. Parce que moi, je les ai pas trouvés impressionnants. Ils avaient la famille à Franklin la Tortue derrière. Ça ramait du cul et ils étaient prenables. Franchement, ils étaient prenables. Mais comme d'hab, on n'a pas joué ce match. Et c'est ça qui est rageant. C'était un peu la réflexion qu'on se faisait pendant le match, Obi-Wan, c'est-à-dire que t'as pas forcément un adversaire qui est dans une grande soirée, mais qui techniquement, tactiquement, physiquement, il y a une classe, voire deux sur le match de ce soir. Et on va revenir en détail sur la prestation du gym, parce que, mine de rien, voilà, c'est l'équipe qui perd ce soir. Mais on a senti quand même que il fallait que tout le monde surélève son niveau de jeu collectivement et individuellement pour qu'on puisse, on va dire, avoir des temps forts et exister dans cette rencontre, alors que le PSG a été clinique en fait ce soir, sans être ultra supérieur, mais une meilleure gestion des temps forts et des temps faibles. Ah, tout à fait. On l'a dit en préparant l'émission, enfin, c'est ce que j'ai un petit peu dit. Ce que nous, on a été capable de faire par intermittence, eux sont capables de le faire quasiment tout le temps. Et à l'utilisation du ballon, il n'y avait pas photo entre eux et nous, clairement. Ce qu'on a pu faire sur la deuxième partie de première mi-temps, où on aurait pu presque revenir. Moi, je voyais, j'étais limite, on aurait pu revenir à 2-2, ce qui aurait été inespéré. On n'a absolument pas reproduit en seconde mi-temps. Et bon, jusqu'à l'expulsion, parce qu'après, les dés étaient jetés. Hein, on était plus proche du 3-1 que du 2-2. Mais on n'a pas su. Voilà, c'était une équipe B parisienne, mais c'est tout à fait juste. C'était des petits jeunes et des revanchards qui étaient sur le terrain. Et puis un Barcola de très très haut niveau aussi qui nous a mis la misère. Lotomba, il a vu le gazon de près ce soir, sur le premier et sur le deuxième but. Et malheureusement, il y a presque rien eu à faire parce qu'on n'a pas été très très bon. On met un poteau, ils en mettent un. Bon, on a des occasions franches, peut-être même plus franches que peut-être même plus franches Au que. ratio, je pense qu'on a plus de situations offensives à Ouais, négocier qu'eux peut-être. sur le match. J'ai en tête le tir sur le poteau de Thuram, j'ai en tête le tir à 18 mètres de Sanson qui tire une mouette. J'ai en tête la board une ou deux fois qui se retrouve avec un ballon récupéré en deuxième mi-temps. La board, quoi. Enfin, la board. Hmm. Enfin, voilà, donc bon, il n'y avait pas photo. Je pense que la victoire parisienne méritée. Malheureusement, c'est dur à dire, ça pique la gorge, mais c'est comme ça. Matt, pour toi, ouais, victoire parisienne méritée. En fait, est-ce que le gym peut nourrir des regrets ce soir, fondamentalement? Bien sûr qu'on peut nourrir des regrets. Il a énuméré les actions, Biwan, si on négocie un peu mieux nos offrandes, parce que franchement, il y a eu des offrandes de la part du Paris Saint-Germain, on peut en claquer 3, 4. Il faut un peu d'inspiration, il faut un peu de réalisme dans la zone de vérité, un peu de sang-froid. Et il faut laisser les joueurs qui font la différence sur le terrain aussi. Il faut pas les sortir à la 60e, parce que ça te tue le match. Le match, c'est le carton rouge qui nous tue le match. Non, c'est le coaching désastreux qui nous tue le match et je sais pas, l'absence pendant 10 minutes de Lotomba là, je sais pas, il a oublié qu'il jouait un match là autour de la 20e. Il a oublié qu'il était sur un terrain de foot et que c'était un match capital. Le gars, j'ai pas compris. Mais voilà, pour moi, c'est plus ça l'effet de jeu que le carton rouge entre guillemets. Les dés étaient jetés à ce moment-là et merci Melvin, il m'a régalé. Il y allait franco, il a mis un grand tampon et voilà, il est sorti comme un héros. Il a dit ouais, vous me donnez pas les gonds de la saison, mais regardez. Il est parti comme un vainqueur. Franchement, il s'est dit allez, je Ouais. termine là-dessus. Je joue pas Lille dimanche, c'est bon les gars. Bonnes vacances.
Ouais, non, mais c'est vrai que bon, après, le carton rouge, je pense qu'il est indiscutable là-dessus parce que même si tu te dis que si c'est pas un joueur à côté comme Dante qui a la charrette, il peut éventuellement. Mais sur le match, Barcola, ça allait beaucoup plus vite, ça réfléchissait beaucoup plus vite, ça tapait beaucoup plus fort, c'était une classe au-dessus et c'est vrai que, bon, ouais, des regrets, Matt, je te rejoins assez. Euh, vous avez parlé de Lotomba. Peut-être un petit mot sur le choix de ce joueur-là au démarrage. Il y avait cette ambivalence autour de Mendy. Euh, Est-ce que pour vous vraiment, enfin, comment est-ce que vous avez trouvé son match? Je trouve que euh, ces deux erreurs quand même qui sont comment dire collectives aussi lorsqu'on voit le dribble raté dans un premier temps. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Lotomba? Je vais laisser la voix de la sagesse s'exprimer, hein. Oh là là. Moi, j'allais dire des vilaines Le choses. Donc. combat, alors, je l'ai dit pendant le match, donc je le répète, je pense qu'il fait, il est forcément responsable sur les deux buts parce que c'est lui qui perd le ballon sur le premier et c'est lui qui se fait passer sur le second. Donc c'est indiscutable. Donc il y a des erreurs individuelles. Quand même, sur l'action du premier but, alors moi, ces relances courtes, quand il y a deux ou trois Parisiens à 15 mètres du but, avec Todibo et Dante qui sont dans les 6 mètres, on donne le ballon à Lotomba, il y a des Parisiens autour, il y a un Parisien qui est entre Lotomba et Todibo, c'est impossible. N'a pas d'autre solution, soit que d'arroser n'importe où, soit que d'essayer de faire la différence pour créer un espace pour pouvoir la donner. Ce qu'il a essayé de faire. Il a perdu le ballon, il le réussit systématiquement. Cette phase de jeu, souvent Lotomba l'a réussi. Quand il repique à l'intérieur, il va très très vite, personne ne le rattrape. Là, il l'a raté. Il l'a raté sur la pire des Prévisible actions. aussi peut-être sur cette Ouais, action, sachant, prévisible sachant qu'il aussi, le fait oui. souvent, est-ce que tout simplement il s'est pas fait avoir à son propre jeu quoi? Ouais, ouais, il s'est fait avoir. Je pense que clairement, ils avaient joué ça parce que les Parisiens jouent bien le jeu. Parce que tu peux pas repasser le ballon à Dante, tu peux pas repasser le ballon à Todibo sur l'action. Mais ça manque C'est de très clair. mouvement aussi autour. Et ça manque de mouvement, ça ne bouge pas. Et les Parisiens, franchement, sur les 20 premières minutes, tactiquement, ils nous ont bouffé, quoi. Sur des relances longues, sur un pressing très très haut, sur du mouvement, sur des passes courtes sans contrôle, où le ballon il revient jamais derrière, c'est tout le temps vers l'avant, ce qu'on est incapable de faire de toute la saison d'ailleurs. Ben ouais, on s'est pris le bouillon sur deux actions bien menées. On s'est pris le bouillon et deux fois, pardon, excusez-moi pour la caméra, et deux fois du côté de Barcola qui a été énorme et qui a à lui seul a gagné le match à ce moment-là. Ouais. Matt, quelque chose à rajouter sur Lotomba, sur la prestation? Mine de rien, il y a eu un peu de mieux, mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, tu joues pas à la 30e minute de jeu, tu es déjà mené 2-0. On va surtout se souvenir du fait qu'il ait raté ce dribble, etc. Est-ce que, comme le dit Obian, est-ce qu'il n'est pas victime aussi de ce style de jeu-là à ce moment-là? Est-ce qu'il n'est pas voilà, victime d'une absence de mouvement? Parce qu'en fait, à ce moment-là du match, ça te le plombe. À 2-0, combien exactement? 25e, 26e minute de jeu. 25e, je On va pas crois. dire que c'est plié parce que on revient, on met le troisième but déterminant dans un match. Euh, tu la jauges comment en fait concrètement ces deux erreurs entre guillemets de Lotomba euh, dans le poids du match, Matt? Tu lui cherches des excuses là? J'essaie de Ça fait 4 contextualiser. saisons, ça fait 4 saisons, il nous fait de la merde comme ça. Au bout d'un moment, c'est trop. C'est tout le temps la même chose. Je suis pas, Ça je, aurait je- été je un suis pas en match train de, parmi tant je suis pas d'autres. en train de te parler et qu'on fasse un bilan Mais Lotomba on l'a trop l'OGC vu, Nice parce on l'a que trop vu faire ça, on l'Automba. en Il le parlera, fait. on en parlera cet été. Moi, je te parle que du match. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond, hein. Il fait partie de ces joueurs-là, on en parlera peut-être surtout en fin de saison, mais qui ont stagné à Nice et pire, qui régressent. Lotomba, Boudaoui, Oui, Thuram, je suis désolé, même s'il y Laborde, a un peu mieux sur les derniers matchs. Laborde, euh, Mofi, ouais, Mofi éventuellement, Claude Maurice. euh, Dolberg, tu peux citer tous les offensifs hein, quasiment. Hein, qui ont fait plusieurs saisons. Je peux en rajouter un, Sanson, hein, excusez-moi. Bon, alors,
on se garde peut-être, on se garde peut-être ce sujet pour un peu plus tard, parce que Oui, oui. l'autre information, c'est que l'option d'achat a levé automatiquement sur Morgan Sanson. Donc, il est engagé jusqu'en 2027 avec l'OGC Nice. Ça, vous l'avez sûrement vu puisque ça a été communiqué avant le match. Mais on en parlera peut-être plus en détail après. Mais concrètement, que retenir aussi de ce match-là? Vous en avez peut-être un peu parlé, le coaching aussi questionnant avant l'heure de jeu, de sortir Mohamed Ali Chaud, buteur juste avant, qui a un profil très percutant, très rapide, très vif. À ce moment-là où tu as du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps, c'était un pari fait par Farioli, mais là, sur ce coup-là, moi, là, je vais être un peu cru, je ne l'ai pas compris. Je l'ai pas compris. Parce que la board est totalement hors circuit. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne le voit plus. Il rentre comme ça 10-15 minutes, mais n'est plus titulaire. Tu le fais rentrer sur un match aussi important, aussi tôt dans le match, une position où ça fonctionnait bien en début de saison. Euh, Ça aurait pu bien fonctionner. Et là, je me dis, bon, il essaie de recréer peut-être la connexion avec Mofi. Mais le pire, tu laisses Mofi même pas 5 minutes pour le remplacer après par Guessant. Pour moi, le coaching, dans les choix et dans le timing, eh ben, je vais pas dire qu'il est Comme d'hab. responsable de la défaite, mais il n'a pas aidé à ce moment-là. Il n'a vraiment pas aidé à ce moment-là. Mais la classique, il te sort le meilleur joueur du match à la 60e. C'est El Mastrus, il a raison, c'est toujours comme ça. Et tu sais quoi, même moi j'ai trouvé que l'entrée de Mendy, elle avait apporté plutôt du bon offensivement. Et quand Ouais. Mendy il est plus en vue que Lotomba offensivement, ça en dit long sur le match du Suisse. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pour ça que je comprends pas la titularisation de Lotomba. Ce que tu dis là, c'est la tendance sur les dernières semaines. C'est pour ça que, pour moi, au mérite, sur ce match-là, ça boîte PSG à domicile, j'aurais mis Mendy. Parce que on a trop vite oublié les derniers matchs où il joue, je pense, à peu près le même nombre de minutes que Lotomba, voire peut-être même plus. Où je crois il est pas titulaire à Marseille. Il est titulaire à Marseille. Il joue contre Strasbourg aussi, titulaire contre Strasbourg. Sur la dynamique du moment, c'était lui qui était devant Lotomba. Et ce que tu dis, surtout que c'est un joueur on attend beaucoup, on attend qu'il franchisse un step, etc. Bah pour moi, c'est un aveu d'échec, ce choix-là et ce coaching-là aussi. Mais si on prend moi, ma vision sur le coaching sur l'ensemble de la soirée, c'est qu'il a fait un coaching au statut, Farioli. Il a vraiment fait un coaching au statut. C'est-à-dire qu'il a fait démarrer Lotomba parce que d'habitude c'est Lotomba qui joue contre le Paris Saint-Germain. Il a fait rentrer Laborde parce que ben, Laborde c'est quelqu'un d'important dans le vestiaire. On est parti avec Mofi qui a été mais fantomatique, hein. Il est catastrophique son match. Et je crois que les supporters ne sont pas trompés sur sa sortie. Enfin, il a vraiment fait un coaching au statut. L'entrée de Boudaoui, ça fait 2 mois et demi qu'il est exécrable. Comment ça se fait que ce mec il rentre encore en jeu? Franchement, c'est. Et même si Sanson n'a pas été formidable, hein, c'était horrible. Tout le coaching a été affreux. Et pour répondre à Elmastrus dans le chat, Thuram remplacé par Perrault, et quand même, t'as plus personne à gauche, hein, quand il sort à la mi-barre. Il faut bien mettre un spécialiste du poste. En plus, Perrault, c'est plutôt un joueur qui L'entrée de Perrault, elle semble logique. Après, ça se ouais. discute peut-être à ce moment-là. Moi, Rosario, pour moi, ne méritait pas de sortir. Là, je m'avance un peu dans le focus individuel, mais bon, après, t'es mené au score. T'es mené au score, tu dois marquer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le sens du jeu qui voudrait que tu gardes le joueur un peu plus offensif? Ça se discute. Ça se discute pour Thuram. Et Louché, c'est vrai. Bon, ça, c'est encore la gestion un peu, je veux dire, des jeunes, hein, de manière générale, hein, comme la gestion Mendy. C'est ce que disait Romain dans l'émission de la semaine dernière. Mendy, on était très content de le voir faire ce match contre Strasbourg, mais pourquoi on l'a pas vu plus tôt, en fait, tout simplement, au vu du désert qu'il y a sur ce poste de latéral droit. Obi-Wan, ouais, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur Non, le non. coaching de Mais manière générale, Lotomba, Mendy? Non, non, mais c'est pertinent ce que disait Matt tout à l'heure. Il a raison. Le fait de jeu en seconde mi-temps, c'est le coaching, la sortie de Chou, qui m'a très très étonné. Moi, j'aurais sorti Mofi tout de suite. Chou, ça bougeait quand même pas mal, hein, avec pas mal de déchets, mais ça fait pas mal de dégâts quand ça passe aussi. Et effectivement, sur la dynamique, parce que je ne l'avais pas en tête, coaching au statut, je ne sais pas, mais ça se tient. Ça se tient parce que c'est vrai que Mendy, quand il rentre, on a vu autre chose, quoi. On a vu des vraies projections, on a vu des vraies interceptions. Il a un vrai physique, une vraie vitesse. Et donc, il est vrai que
offensivement, il apporte quelque chose, mais dans la verticalité, quoi. Vraiment, dans la verticalité, il a été plutôt bon. Il me rappelle un Heu, peu Rosario. Je sais pas ce que tu en penses, Obi-Wan. Tu J'étais sais, dans ouais, juste, ouais, ce j'étais justement en ouais. train de penser à ça. Ça me fait un peu penser à Youssouf Rosario, poste de numéro 6 en fait, la comparaison entre, pour le coup, Lotomba et Mendy. Bon, il faut un peu extrapoler, mais Et dans l'idée. après et après je partage totalement, enfin franchement, enfin faire rentrer Boudaoui, Laborde avec le niveau de ca cata ils sont catastrophiques cette saison, catastrophiques. Ils sont jamais ressortis de la mauvaise passe, qu'a passé le gym. Eux, ils sont encore dedans, quoi, et ils s'enfoncent de plus en plus. Je ne comprends pas leur entrée. Je ne comprends pas. Et alors Louché, qui à chaque fois qu'il est rentré, il a plutôt fait des prestations intéressantes. Alors là, on ne le voit plus du tout, plus du tout. C'est incompréhensible. C'est vrai que cette gestion-là, on l'a interrogé plus d'une fois. Parce que mine de rien, moi, quand je pense à Loucher, je pense au match où on est éliminé par le Paris Saint-Germain en Coupe de France, on se dépasse à Lens, on se dit Farioli, peut-être qu'il va sauter, peut-être qu'il va pas sauter. Et puis il y a ce match, il y a cette blessure de Sanson à l'heure de jeu non, au bout de la 30e minute de jeu en première mi-temps. Là, c'est Loucher qui rentre au milieu de terrain. Bon, je me doute que toutes les rentrées de joueurs sont circonstancielles aussi, liées à une organisation tactique, etc. Mais c'est vrai que Matt, c'est questionnant. Est-ce qu'on peut vraiment parler de coaching au statut? Moi, je trouve que ton argument se tient. Maintenant, est-ce que pour toi, Tom Loucher méritait peut-être plus c'est vrai qu'on l'a pas trop vu sur les dernières semaines. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il se situe finalement. Ouais, de toute façon, on l'a vu plus être tant impliqué que ça, donc pas surpris de ne pas l'avoir vu ce soir. Après, il a eu son petit trophée, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça prouve que les supporters ont apprécié en tout cas son investissement, et ça ouvre la question pour le coach de l'année prochaine. Je t'agite mon pull blanc cassé depuis tout à l'heure, mais franchement, je pense que ce soir, on a fait le deuil de tout cet OGC Nice version 23-24. On a eu un condensé de toute cette saison, une Ouais. inefficacité totale devant la cage, un coaching douteux, un fond de jeu soporifique, aucune ambition sur le terrain, aucune hargne. Et, euh, et contre toute attente, merci Dante pour le but qu'on met, parce que c'est lui qui sonne la révolte. Et franchement, c'est fou de se dire que peut-être que lui, il vient aussi de valider sa, sa prolongation ce soir. Parce que franchement, c'est le seul qui a montré quelque chose, qui a montré de la révolte, qui a montré du caractère sur le terrain. Lui et Laborde, même s'il fait un match techniquement compliqué, il a montré de la révolte aussi. C'est vrai, quel match de Dante. À l'initiative effectivement de ce but j'ai perdu le fil. Qui c'est qui marque déjà? C'est chaud qui marque. C'est chaud, bien sûr. J'avais un tête, je pensais à Boga. À l'initiative aussi de cette récupération, effectivement, quelle prestation de Dante. On se faisait la réflexion pendant le match. Mais est-ce que justement, enfin, les bonnes phases dans cette rencontre, c'est le moment où Dante est très haut, les phases où en fait on presse très haut, on est très agressif à la perte de balle, et on voit un Dante qui est au niveau de la ligne médiane, très haut, qui presse très haut, on l'a vu même plusieurs fois proche de ses attaquants. Il a incarné un peu cette révolte Obi-Wan, finalement, ce soir. La révolte d'un capitaine. La révolte aussi vocale. On l'a vu plusieurs fois haranguer ses troupes. C'est quelque chose qu'on voit peu aussi de la part de Dante. Alors, au-delà d'une éventuelle prolongation, chacun se fera un avis là-dessus. On l'a déjà fait, on en a déjà parlé. Il a fait quand même peut-être. Est-ce que pour toi, c'est tout simplement le meilleur joueur sur la rencontre? Allez, je m'emballe peut-être un peu. Mais qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais il a été clairement au-dessus du lot. C'est le seul, il fallait du dépassement de fonction individuel et collectif pour battre le PSG ce soir, quelle que soit l'équipe qu'il y avait en face. Et un des rares qui a été dans le dépassement de fonction, c'était Dante. Donc je ne sais pas si c'est lui qui a pris l'initiative ou si c'est Farioli, parce que c'était le point qui tactiquement a fait basculer la première mi-temps, c'est-à-dire la montée en milieu de terrain de Dante avec un pressing très très agressif qui effectivement permet de revenir. Mais auparavant, avant le but, il y avait aussi des interceptions avec de la tête ou en taclant de la part de Dante. Et en plus, enfin,
Techniquement, c'est au-dessus du lot. Physiquement, il a été présent de la première à la dernière minute. Enfin, c'est pour moi, de loin, sur ce match, une excellente prestation et je rajouterai en 2 Thuram. Alors je ne mettrai pas du tout Laborde qui pour moi, alors là, techniquement, avec ses contrôles à l'écarté et ses tirs de droit de grand-mère, je ne le supporte plus. C'est insupportable. Alors il n'était pas à son poste, hein, mais c'est alors il peut sonner la révolte, qu'il aille sonner la révolte ailleurs parce que je peux plus, moi. C'est, c'est, ces attaquants qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui transpirent sur le terrain mais qui n'apportent finalement pas grand-chose, quoi. On attend beaucoup d'autres choses de grands attaquants. Et Mofi en fait partie. Il n'a rien fait aujourd'hui et je ne comprends pas ces joueurs. Donc, il y a eu de, de, trop de manque aujourd'hui. Trop de manque pour qu'on puisse se permettre, ne serait-ce que de rivaliser ou d'avoir un espoir contre le PSG. Et c'est triste et c'est dommage. Mais finalement très réaliste. Aujourd'hui, l'écart de niveau qui nous sépare de ce genre d'équipe. Aujourd'hui, on va reparler d'une déclaration, enfin d'une déclaration et aussi du postulat de départ d'Ineos par rapport à la concurrence, par rapport au rapport avec le PSG, etc. Je veux dire, aujourd'hui, on peut avoir un avis totalement différent sur la gestion du PSG, celle de Nice, mais quelque part, on voit aussi l'écart de niveau et l'écart de projet, Matt, entre les deux équipes. Finalement, Nice a sa place, on l'a déjà dit, et aussi fin de cycle d'un certain nombre de joueurs. Aujourd'hui et ce soir, c'était une sorte de barou d'honneur aussi, on pouvait l'espérer. JC Todibo, Kefren Turam, Fabrice Moreau, le speaker de l'Alliance Riviera, qui faisait sa dernière aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait un attaché de presse, bon là plutôt Damien Rush, qui partait en fin de saison. On a l'impression que il va y avoir un turnover qui va être très important. Ouais, le Cantini aussi a annoncé son départ, je sais pas si t'as vu. J'ai pas Non, eu j'aime bien. l'info. J'ai pas eu l'info. Non, mais tout ça pour dire et imager un peu le fait que il y avait malgré tout quelque chose d'important qui se jouait et qui aura voilà, du changement sans doute très important, autant dans l'effectif, voire peut-être même euh, au sein des dirigeants et au sein de tous les acteurs et les actrices qui composent cette organisation. Et bon, ce soir, c'était sans doute la dernière de Todibo à l'Alliance, c'était sans doute la dernière de Thuram à l'Alliance, c'était sans doute la dernière de Farioli à l'Alliance, c'était sans doute la dernière aussi de Ghisolfi en tant que directeur sportif à l'Alliance. C'était une soirée des dernières qui aurait pu terminer en apothéose, mais finalement, bah, tu retournes dans une triste vérité, triste réalité, c'est que tu ne peux rivaliser avec le PSG que par séquence et que dans le contenu, le PSG était au-dessus et la victoire, elle est totalement méritée, je pense. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Peut-être le focus individuel, on a parlé de Dante. Moi, j'aimerais rebondir là sur ce que tu viens de dire, Pancho, Dis-moi. quand même. Ben, caractéristique des célèbres transitions de l'OGC Nice, en fait. Le virage mal négocié depuis qu'Ineos est là, c'est comme ça. Si tu te rappelles, le dernier match à l'Alliance après l'arrivée des Chinois, euh, c'est un Nice-Saint-Etienne, stade comble, de l'enjeu, une qualif européenne, tu vois, l'Europa League à la clé. J'ai pas du tout eu la sensation, comme tu disais, qu'on faisait des adieux à des joueurs. Les mecs sont restés à l'extérieur de la surface de réparation. Ils ont le droit de passer en dessous du filet. Je pense qu'ils sont autorisés, tu vois. C'est des joueurs, s'ils veulent passer en dessous du filet, aller toucher un mot au public, etc., ils ont le droit. Les mecs sont restés à 4 km, tirer la tronche, comme chaque match depuis le début de l'année. On n'a même pas l'impression qu'ils aient vraiment tout mis sur le terrain. Je me souviens, le dernier match de Lemina à l'Alliance, le type avait fini en crampe. Il a joué tous les postes sur le terrain. Le seul qui j'ai vu un peu faire ça, enfin en vrai, oui, on les a vus faire ça. Thuram et Todibo, ils ont donné. Tu vois, moi, Todibo, quand il fait ses chevauchés à la Sivelli, là où il remonte le ballon, tu sens que c'est le barou d'honneur. Il essaye de montrer, mais putain, le peu d'émotion ressenti quand même à la fin du match, c'était affligeant. Matt, je Et rebondis, je trouve ça très intéressant et ça se mesure aussi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, à la sortie et à l'entrée des joueurs. Le peu d'applaudissements. Alors à ce moment-là, tu es mené, donc le contexte du match fait que. Mais en fait, cette équipe, elle transpire pas. Il n'y a pas un lien vraiment fort qui l'unit, je trouve,
entre ses supporters, mais aussi les gens comme nous qui, là, ce soir, étions derrière notre poste de télévision. Et je me suis fait cette réflexion-là, finalement, parce que ce que tu dis, quelque part, c'est que euh, elle a fait équipe pendant un certain temps, cette équipe-là. On l'a aimée, on va dire, et puis détester, puis re-aimer, puis détester. Et là, en fait, on aimerait aimer des joueurs, mais qui nous fassent rêver, quoi. Et on a vu qu'il fallait pas non plus des noms quinquants et des millions pour réaliser une bonne saison. Hein. T'en parles régulièrement avec le Stade Brestois, Matt. Mais concrètement, à quoi on va s'attendre pour la saison prochaine. Une cinquième place, ça devrait quand même attirer des joueurs, ça devrait attirer des entraîneurs éventuels si jamais Farioli est amené à partir. Euh, Obi-Wan, peut-être un commentaire ou est-ce qu'on peut peut-être basculer tout doucement sur les autres joueurs qui vous ont plu, qui vous ont déplu? Non, mais je pense que enfin, ça a été encore une fois euh, pour qu'une équipe enfin, enfin, se transcende et que le public soit transcendé, il faut que l'équipe te ressemble. Or, est-ce que cette équipe ressemble à ce que j'ai envie de voir sur le terrain sur la qualité de jeu, sur l'investissement, sur le dépassement de fonction, sur la grinta, sur tout ce qu'on aime à Nice. Moi, cette équipe cette année, et je le dis, je crois à chaque fois que j'ai été invité dans ton émission, moi, je ne me reconnais pas dans cette équipe. Et donc, effectivement, un coup j'aime, un coup j'aime pas, un coup j'aime, un coup j'aime pas. Mais c'est comme dans un couple, à un moment donné, ça se sépare, quoi. Et là, je sais pas ce qui va se passer parce qu'on nous annonce la catastrophe de l'été 2022-2023 de retour. Bon, avec le départ du staff et une équipe à reconstruire un peu partout. Bon, ben écoute, s'il faut passer par là, je suis pas certain vu les signes donnés par le propriétaire, que ce soit de très bon augure, mais c'est déjà une fin de cycle. J'ai l'impression que chaque année dans ce club, on est sur une fin de cycle, quoi. Et chaque année, on est sur une fin de cycle et chaque année, on nous présente un projet à 3 ans. Donc c'est quand même, compliqué. Je rappelle quand même que je crois qu'Ineos est là depuis 5 ans. C'est notre 6e entraîneur, on va avoir un 7e sur nous. C'est juste impensable cette affaire. Impensable. Si on continue comme ça, on Sixième. va battre l'OM. On est sur des records de l'OM qui ont eu, je ne sais pas, 14 entraîneurs en 7 ans ou en 8 ans. On n'est pas loin. Donc, c'est quand même pas très, très rassurant, ça. Et donc, cette équipe, moi, je ne me reconnais pas dans cette équipe, dans tous les cas. Quelques joueurs, oui, mais pas cette équipe. Matt, est-ce que on clôt le match? Parce que là, on s'est un peu, on va dire, on a commencé à teaser un peu la deuxième partie, mais on peut tout doucement glisser dessus, il n'y a aucun problème. Mais plus sur les prestations, on a parlé de Lotomba, on a parlé de Dante. Est-ce que tu avais éventuellement peut-être. Ah ouais. Voilà, allez, tu me donnes deux tops, deux flops. Allez, on peut la faire comme ça. On les castagne tous. Bah franchement, je l'ai vu dans les tops de tout le monde. Moi, mon flop, malgré que ça a été le plus en vue, je m'en fous. Boga, son match a été indigeste. Tout le temps la même chose. Je me suis dit peut-être qu'à un moment, le mec, il faut qu'on le mette sur l'aile droite pour qu'il aille dans le bon sens. Il va toujours vers notre cage, c'est pas possible. Son premier dribble vers l'avant, vers la profondeur, alors que c'est quand même pas des flèches en face, hein, c'est la 91e. Le type, il passe le défenseur, il oublie le ballon. Est-ce que c'est pas symptomatique? Franchement, il m'a rendu fou tout le match. Merci pour la passe pour chaud, hein, c'était très bien, mais avec les qualités du garçon, je veux croire que c'est des consignes. Parce que c'est pas possible d'être aussi nul, franchement, Alors, tu c'est. parles sur la rencontre ou tu parles de manière générale? Là, tu fais un bilan. Tout le temps, voilà, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps son crochet, là, côté droit, ils le connaissent par cœur tous. Je suis pas d'accord. Et il m'a saoulé. La seule fois où il tente quelque chose de différent, c'est quand il est à hauteur de la surface et il passe long de ligne, etc. Et franchement, il n'y a eu aucune surprise dans son jeu. T'es dans un match qui est censé respirer un peu la folie, stade plein. Part devant, putain, mais mettez de la profondeur. J'étais fou. Les gars, ils n'ont pas joué la profondeur. On avait les. Et quand ils l'ont joué,
Et quand ils l'ont joué, même Mofi a pris la profondeur en tirant du droit là, en première mi-temps. C'est dire. C'est dire. Mofi servi dans la profondeur par Thuram. Incroyable. Ne me Moi, chauffe pas sur ça. je suis pas forcément d'accord. Alors, euh, Ouais, moi non plus. je trouve quand même que tu es très dur sur Oui, Boga. Ouais. Pour il la a joué le simple. Paris Saint-Germain, on savait qu'il allait se montrer. On savait. Boga, grand match, il veut se montrer, machin. Il a pris la Boga confiance, buteur c'est bien. contre Le Havre la semaine dernière aussi, tu vois. Non, pour moi, en fait, il cristallise, je pense, beaucoup de critiques par rapport au fait que il a de la facilité, ce garçon. Tu sens que, techniquement, il est au-dessus. Pour moi, Boga, vraiment, quand je le vois dans ses courses, mais c'est du haut niveau. Mais c'est du haut niveau, Boga. Pour moi, hein, offensivement, à Nice, hein, c'est du haut niveau. C'est juste qu'à Il y avait chaque un fois, patate. et c'est juste qu'à chaque fois, il est pris par deux, trois personne. Il est obligé à chaque fois de contourner. Peut-être qu'il est un peu prévisible dans ses courses, etc. Mais pour moi, vraiment, on est quelque part dépendant de ce type de profil-là. Et c'est pour ça que l'apport de Shaw aussi, dans un style peut-être un peu plus différent, mais toujours à aller justement jouer le 1 contre 1, ben c'est intéressant. C'est intéressant. Donc on peut pointer son irrégularité, puisque justement c'est un joueur qui tente, mais par contre, qu'on vienne pas me dire que c'est un flop sur la saison, parce que je suis pas forcément d'accord. Non, sur ce Quand tu vois. match. Ouais, ouais, non, mais même sur ce match-là, moi, je me suis vraiment dit. Euh, il est aussi à l'image de notre saison, quelque part. Tu sais, tu fais des belles choses, tu fais des beaux mouvements, tu arrives à créer un décalage, mais dès qu'il s'agit de terminer par une passe, par un tir, c'est comme l'occasion où il est seul, où Sanson doit le servir. Ça aussi, tu vois. Si Sanson lui met, il y a but. Il y a but à ce moment-là. Bah si, Ouais, ouais, ouais. si, il est trop bien placé. Pour Il moi, revient intérieur et puis la ligne, il met un contre-pied et terminé. ce que tu dis est très vrai, mais pas pour les bons arguments, je trouve. Il est symptomatique de cette équipe parce qu'il fait toujours les mauvais choix. Boga, c'est hallucinant. Vraiment, le seul bon choix qu'il a fait, c'est de la glisser pour chaud, ça a fait but. Je le mettrai dans mes tops avec. Bon, Dante, on en a déjà parlé, mais Du coup, je comprends pas. C'est chaud qui est dans ton top, du coup. ouais. Ok. Ouais, franchement, bah, tu vois, par rapport à Boga, je trouve qu'il a tout fait en mieux. Il a tout fait en mieux. Bon. Il a tenté. Quand il a vu que Beraldo, il le prenait de vitesse, à chaque fois, il essayait de le prendre de vitesse. Il a beaucoup mis en difficulté. Bon, ok, il a un peu fait des centres douteux, on va dire. Mais en même temps, sur chacun de nos centres, je sais pas si vous avez vu, quand il y a un Niçois à la retombée, c'est miraculeux. Souvent, on est 0 et rarement Mm. 2, 3 ou 4. Donc, ouais, puis je veux pas donner plus de top ou de flop que ça. On a déjà parlé d'un peu tout le monde. Ok. Mais Boga, moi, honnêtement, quand je vois que tout le monde s'extasie sur son match, je suis pas d'accord, justement, parce que comme tu dis, il est tellement au-dessus que ça doit venir de lui. Surtout qu'il avait en face de lui, il avait un gars, il est encore au collège, le gars, et putain, montre un peu à quel point t'es le meilleur joueur sur ce côté. Et franchement, toutes nos actions, moi j'ai souffert à chaque fois qu'on passait côté gauche. C'était poussif. On a vraiment eu du mal à développer notre jeu. Il y a Guigui qui nous parle de la qualité des coups de pied arrêtés de Jérémy Boga. Ça, par contre, il faut vraiment en parler parce que je sais plus qui sont les joueurs qui ont tiré les coups de pied arrêtés ce soir. Mais il y en a eu vraiment très très peu de bien tirés, malheureusement. Obi-Wan, peut-être ton avis sur Boga, ou si tu veux ajouter quelque chose dans Non, les tops et les flops de moins la dur que rencontre, Matt. rapidement. Ouais, moins dur que Matt. Je trouve que Boga a beaucoup tenté. Bon, il a beaucoup de déchets parce que c'est son style de jeu qui veut ça. Je suis pas sûr que Shaw ait eu plus de réussite que Boga. Euh, Clairement, on voit que c'est un garçon qui est effectivement au-dessus du lot techniquement. Et il va s'empaler contre les défenseurs et il manque de lucidité. Il s'auto-dribble à un moment donné en première mi-temps. Je me demande même s'il ne se fait pas un pont en lui tout seul. Euh, bon, il y a du déchet. Après, quand ça passe, ça passe. Malheureusement, ça passe pas beaucoup et c'est pas beaucoup passé. Et je pense que de ce dont souffre Boga cette année, c'est aussi le prix de son transfert, 18 ou 20 millions d'euros, je crois. Et qu'à ce prix-là, ouais, c'est cher payé le but, quoi. Et donc, on est en droit aussi d'attendre d'un international ivoirien qui a gagné la CAN, euh, qui est un détonateur. Il a été pris pour ça à Nice parce que déjà précédemment, ben, on avait personne à ce poste-là. Oui, peut-être un Maolida, excusez-moi, pour percer les défenses. Et c'est vrai que c'est quand même en difficulté. Alors après, moi, je me pose plus la question de l'utilisation de Boga. Hmm.
et de la non-capacité que l'on a à le mettre en condition de faire des bons matchs. Je m'explique, parce que bon, il n'y a pas que lui quand même, mais c'est puisqu'il est, il est au centre du truc là. Boga, il a effectivement un mono-dribble. C'est-à-dire il pique avec son pied droit, il rentre sur la droite systématiquement. Mais cela étant, pourquoi il le fait? Parce que systématiquement, il a deux défenseurs sur lui. Deux défenseurs sur lui. Donc, quand il y a deux défenseurs sur lui, il y a bien un mec à un moment donné qui est tout seul et qui doit faire un décalage. Barre ou Perrault ou n'importe qui à gauche, qui passe dans son dos pour donner le ballon? À quel moment le mec qui est tout seul, parce que tu as un beau gars, 2, 3 joueurs contre Strasbourg, il avait 3 défenseurs sur lui à un moment donné. À un moment donné, il y a, et on est incapable de trouver des solutions par rapport à ça. Chaud, c'est un peu pareil. Hein. Chaud, c'est un peu pareil. Et je pense qu'il est un peu moins connu qu'Oboga, mais Chaud, j'espère qu'on va le garder parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel chez ce joueur. Et donc, moi, je pense qu'on a aussi. Moi, la question que je me pose, c'est la réponse tactique qu'on a à travailler avec un garçon comme Boga et comment on le fait jouer, comment les joueurs jouent autour de lui, parce qu'on sait que c'est un danger. Si toutes les défenses de France mettent 2-3 défenseurs sur lui dès qu'il a le ballon, c'est qu'il y a un sujet quand même. Il y a quand même un sujet. Mm. Il y a un sujet. Donc, c'est hyper dangereux. Et on est incapable de répondre à ça. Moi, c'est ça qui me désole. Ouais, Après, sur l'adaptabilité. les top, ouais, et oui, et répondre à ça. On sait, il va avoir le ballon, on sait qu'il va y avoir deux, trois défenseurs sur lui. Qu'est-ce qu'on fait autour de lui? Putain, qu'est-ce qu'on fait? On a réussi à trouver des solutions dans les sorties de balles exceptionnelles. Alors, ce soir, pas trop, mais dans beaucoup de situations, on arrive à trouver des solutions. Et là, on ne trouve pas une solution. Mm. Et à chaque fois, on répète les mêmes matchs. On fera le même constat et Boga prendra cher tout le temps. Après, pour moi, mes deux tops, ce match-là, c'est évidemment Dante, au-dessus du lot, et je dirais Thuram. Ok. Effectivement, ouais, 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 Dante, on est tous d'accord là-dessus. Pour ça, Rosario aussi, peut-être. Le match de Pablo Rosario. Titulaire aussi au coup d'envoi. Youssouf Ndeshimi qui n'est pas rentré en jeu. Alors je sais pas s'il y avait, je pas vu, s'il y avait peut-être eu un problème physique ou quoi. Mais en tout cas, j'aimerais juste rapidement, avant qu'on passe, on va dire, à l'actualité interne liée au club, qu'on s'attarde peut-être un peu sur son cas. Euh, Est-ce que enfin, Matt, tu le situes où concrètement dans tes milieux de terrain aujourd'hui, Pablo Rosario? J'ai quand même l'impression, alors peut-être pour d'autres raisons, qu'il a graillé un peu Youssouf sur les dernières semaines. Youssouf qui, sur son dernier match, c'était à Strasbourg où il a joué 45 minutes, il est complètement... C'est affreux. Ouais, les Ah dernières bon? matchs de Youssouf, c'est une c'est très catastrophe. très compliqué, il y est plus du tout, même physiquement, il semble vraiment... euh, Lourd. ouais, lourd en fait, c'est ça, exactement. Euh, un mot peut-être sur Rosario, moi j'ai beaucoup aimé son match, très dedans. On l'a peut-être moins vu entreprenant balle au pied, mais en tout cas il a récupéré énormément de ballons, il dépanne en défense centrale à la fin, il joue 80, 90, 80, 95 minutes. Un petit mot sur sa prestation ou peut-être ouais, un autre joueur éventuel. C'est le cartel, Pablo. Voilà. C'est le soldat, tu vois, le narco qui va faire son taf au milieu latéral droit, défense centrale, numéro 10 peut-être un jour. Ouais, il en faut dans le club, des mecs comme ça. Ils coûtent pas si cher et ils te remplissent 4 postes, donc ben, qu'on le garde. Il en faut des gars comme ça. Merci Pablo. Et à l'année prochaine, moi je repars tous les jours à la guerre avec Rosario. Donc Ouais, bravo, Pablo je Rosario, partage. ouais aussi pareil. Ouais, ouais, parce que il faut des soldats, c'est ça, hein. Il faut des soldats et il partait numéro 2, numéro 3 ce poste, hein, parce qu'il y avait Ndaye Chimier, il y avait Boudaoui qui était censé être l'éternel espoir à Nice. Et puis au final, il finit titulaire. Youssouf, on ne le voit plus. Et Boudaoui, chaque fois qu'il rentre, c'est son cousin qui est sur le terrain. Et bravo, bravo Pablo. Ça fait plaisir de voir des mecs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup au milieu qui mettent des tampons, qui essaient de s'imposer physiquement et qui, balle au pied, sont pas si désagréables que ça et si mauvais que ça.
On en parlera plus en détail, mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai particulièrement aimé son match, l'intensité qu'il a pu mettre, la mentalité, et puis tout simplement les progressions, enfin sa progression sur les derniers mois de compétition. Pour un joueur effectivement qui ne partait pas titulaire, je pense qu'il fait partie de ces quelques joueurs qui ont quand même pas mal haussé le ton sur cette saison-là. Saison donc eh bien, qui est clôturée à la 5e place. On le répète, on reste peut-être 2 petites secondes sur le milieu de terrain. Peut-être pas parler du match, mais juste effectivement de l'actualité autour de Morgan Sanson également, où l'option d'achat a été levée entre 4 et 5 millions d'euros exactement, si je ne dis pas de bêtises. Sanson qui va être eh bien, niçois jusqu'à 2027, tout simplement. Est-ce que pour vous, ce move est de toute façon, il est validé, mais comment vous voyez le moyen terme à l'OGC Nice avec Morgan Sanson dans l'effectif? Euh, on est d'accord qu'on attend quand même peut-être du complément dans ce secteur de jeu qui a cruellement manqué de stats sur cette saison. Vas-y, Matt, si tu veux. Honneur aux jeunes. Pas volé celle-là. En vrai, on est content de récupérer un joueur comme ça, un joueur qui connaît la Ligue 1, un joueur de devoir. Après, je pense qu'il va nous falloir surtout recruter un entraîneur des attaquants et des offensifs au global parce que c'est pas possible. Trop de mauvais choix dans la zone de vérité. Je sais pas comment c'est possible, mais Sanson, le ratio cette année, il est alarmant. Donc à la limite, moi je verrais bien en double 6, tu vois, avec un Pablo Rosario, là tu mets un double pivot devant la défense, et tu mets un mec qui se charge de gérer les passes clés, on va dire le travail un peu offensif devant. Parce que Sofiane Diop par exemple au numéro 10. oui, Sofiane Diop, Badreddine Bonani, enfin je pense qu'il y a des idées, il y a des idées à trouver dans l'effectif, hein. Il faut pas non plus casser, on n'a pas besoin de casser le porte-monnaie pour ça. Mais on va dire que c'est quand même un plutôt bon coup, l'ami Sanson. Il a l'air d'apporter satisfaction, que ce soit dans le vestiaire, dans l'implication, en dehors, je dirais dans la presse et tout. C'est pas un fouteur de merde. Moi, franchement, je pars avec des joueurs comme ça. On aimerait un peu mieux, on espérait un peu mieux, surtout pour un joueur qui a toujours claqué des buts. Mais bon, bah, peut-être que c'était juste cette année. Voilà, on avait la guine devant la cage et ça reviendra l'année prochaine. En tout cas, je lui souhaite. Obi-Wan, ouais, on aura besoin de joueurs de rotation l'année prochaine, hein, Ouais. en jouant Ouais, l'Europe. c'est Hein. ça, l'orientation, toujours pareil. Après, tout dépendra aussi de l'avenir d'Ineos et des ambitions d'Ineos. Mais je ne vois pas un Sanson, comme il finit les matchs, souvent remplacé entre la 60 ou 70e, parce qu'il n'arrive pas à tenir un match complet, hein, Sanson, clairement. Hein. Donc, en jouant l'Europe, jouant le jeudi, puis de nouveau le dimanche, jamais, jamais il tiendra. Donc, ça veut dire que il sera dans la rotation, c'est sûr. Est-ce qu'on aura quelqu'un d'équivalent en interne, Sofiane Diop, je vois bien, c'est possible qu'on ait un joueur, en tout cas c'est ce profil-là qui devrait être capable demain de jouer le rôle de Sanson ou X, si on met quelques billets avec les ventes de Todibo, Thuram qui seraient annoncées, quelques billets pour renforcer l'attaque. Mais bon, en attaque, il y aura un vrai chantier. Hmm. Un vrai chantier. Milieu de terrain, hein, milieu de terrain et Mais en attaque. fait, à, Parce que tout- à tous les postes, quand tu regardes, ah ouais, même si prolongation cons- il y a pour Dante, il y a sûrement un départ de Todibo. Boulka, il va falloir être attentif, mais c'est pas impossible qu'il parte. Le poste de latéral droit, t'as aucune certitude, si ce n'est peut-être partir avec Mendy en rotation. Milieu de terrain, tu sais que tu vas repartir avec Sanson et éventuellement, je pense, Rosario, voire Youssouf, s'il n'y a pas un départ. En fait, il y a peu de certitude finalement. Même un joueur comme Melvin Barr, par exemple, qui est valorisé quand même plutôt pas mal sur cette saison-là. Est-ce que s'il y a une proposition, Nice ne serait pas vendeur? Enfin, je sais pas, c'est pas ce que je souhaite, bien sûr, mais parce que j'aime beaucoup ce joueur. Mais bon, il faut penser aussi intérêt du club et intérêt aussi du joueur suivant la vente. Et puis devant, tu l'as dit, Obi-Wan, il y a un chantier. Mofi est-il toujours intouchable? Laborde risque de partir. Boga sera là, sans aucun doute. Matt, pas mal d'incertitudes, pas mal de joueurs en fait qui t'ont
qui ont été confirmés toute la saison, qui ont été réguliers, constants dans la performance. Est-ce que l'OGC Nice repart sur un chantier l'été prochain? Chantier annoncé, sans doute, puisque Francesco Farioli est à deux doigts de rejoindre, d'après différentes presses nationales, que sont les presses italiennes et hollandaises, le poste d'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam. Ghisolfi, on en a déjà parlé, mais ça partira peut-être du côté de Rome. Tu perds des joueurs cadres, tu perds éventuellement ton entraîneur, ton directeur sportif. Euh, Silence, le À un bateau mois du coule. mercato. Ça fait chier. C'est ta première saison un peu cohérente depuis l'arrivée d'Ineos et tu perds tous les hommes forts du sportif, que ce soit les cadres du 11, le coach, le directeur sportif. Au niveau du chantier, je te dirais, on verra quand on saura quel coach. Il y a peut-être un candidat qui connaît déjà le vestiaire et qui a une philosophie de jeu qui n'est pas complètement différente de celle de Farioli. Il faut voir quelle sera la voilure et honnêtement, et aussi le courant et l'affinité qu'il y aura avec les joueurs qu'il aura sous la main. Tu as peut-être des coachs qui seront très friands d'un profil à la Mofi, qui sauront l'utiliser un peu mieux que Farioli. On ne sait pas, tu vois. Alors, va au bout de ta pensée parce que Non, mais tu l'as sous-entendu, Matt. Mais on va ouvrir le débat. On va ouvrir le débat, mais va au bout de ta pensée. bah, je me dis que si on doit partir sur un OGC Nice version Wish, le choix d'Didier Digard est quand même le plus pertinent et le plus cohérent pour moi, parce que lui, il fait jouer les jeunes. Euh, il a pas peur en tout cas de les faire jouer et il les connaît, ce qui est plutôt pas mal. Il a un peu mieux réussi offensivement à faire fonctionner cette équipe que l'a réussi Farioli. Et il a déjà une connaissance et on va dire que ce qui a été vu en début de saison ressemblait quand même à ce qu'il a mis en place sur les schémas de relance et autres. On a quelques similitudes. Euh, j'ai bon espoir, surtout qu'on a quand même pour la première fois depuis très très longtemps, on commence la saison avec une ligne d'attaque qui en théorie est pas dégueu. On a des ailiers, c'est deux ailiers, deux vrais ailiers, un de chaque côté, c'est assez exceptionnel pour être mentionné. On a un joueur qui n'a pas joué de la saison et qui potentiellement peut apporter beaucoup, c'est Sofiane Diop, parce que la saison qu'on fait, je pense qu'il nous a beaucoup manqué, même si je ne suis pas sûr qu'il aurait été utilisé à son plein potentiel cette année. Mais on a vu que Digard est capable d'en faire quelque chose en le plaçant derrière les attaquants ou dans un milieu de terrain en tant que milieu de terrain créatif. Donc on va voir. Moi j'ai bon espoir. La meilleure utilisation de Mofi c'est sur le banc. Merci Guigui Il m'a Chef. tué. Il m'a tué. Euh, Non, mais sincèrement, l'utilisation de Mofi ne peut pas être pire cette saison. C'est vrai que Mofi avec Digard, ça avait plutôt bien fonctionné. Les stats étaient là. Je te rejoins là-dessus. Avant de donner ton avis, Obi-Wan, enfin que tu nous donnes ton avis sur Digard, pardon, on a une question de Idao qui nous demande, en toute honnêteté, est-ce que vous allez regretter Farioli? En ce qui me concerne, non, pas du tout. Pas du tout. Je l'avais déjà dit dans cette émission. Je ne suis pas du tout fan de ce jeu. Je pense qu'on a surperformé les premiers mois, mais force est de constater que les résultats suivaient et qu'on avait une défense de fer et on dégageait une force incroyable sans produire forcément du jeu. Mais franchement, il y avait une force incroyable qui se dégageait de cette équipe. Tout s'est détérioré très très rapidement, très rapidement. Et quand on est remonté un petit peu, donc après le match de Nantes, hein, parce que ça, enfin, c'est jusqu'au match de Nantes à peu près où on perd à la maison d'ailleurs. Euh, on a retrouvé un semblant. Je crois qu'on gagne. Après, je crois qu'on gagne à Lens. À partir de Lens, on a retrouvé un petit semblant d'équipe. Mais non, non, je n'ai jamais été fan de ce jeu où on tourne, on fait 8500 passes par mi-temps. Qui sont, enfin, c'est complètement. Alors on nous dit on attend le déséquilibre, on attend le déséquilibre. Bah ouais, mais bon, comme ça bouge pas devant, il y a Ça beaucoup rejoint un peu d'eau. ce que dit Christophe. Je rentre du stade et qu'est-ce qu'on s'est ennuyé cette saison? J'aimerais bien connaître le nombre de passes en retrait cette saison. Ça doit être dans le top 5 des grands championnats, des 5 grands championnats. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui ressort pas mal sur les habitués du stade qui se déplacent et qui vont voir les matchs. C'est le côté, la notion de plaisir, en fait, tout simplement, à regarder l'OGC Nice.
Bon, naturellement, on peut mettre en avant le fait que c'est le début d'un projet, que c'est la première année Farioli, qu'il n'a pas forcément les joueurs à sa disposition, mais bon, quelque part, en termes de résultats, on a plutôt bien performé, puisqu'on finit cinquième quand même cette saison. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu, maths, là, encore une fois, c'est très subjectif, mais on n'a pas mis des gros scores, on n'a pas, il n'y a pas eu non plus des grosses, grosses soirées comme on a pu vivre ce soir avec la pop et tout, qui ont mis les petits plats dans les grands, on est d'accord, mais quelque part, bah, je vais te poser la question avant qu'on rebascule sur Digard. Mais est-ce que toi, tu vas regretter Francesco Farioli si demain il était amené à partir? C'est le match de ce soir qui nous a donné la réponse. En vrai, les adieux auraient pu être émouvants, on aurait pu avoir des regrets. Il n'y a pas de regrets. Il a foiré sa dernière et en plus, elle était symptomatique de tous ses autres matchs. Il n'a pas montré qu'il était capable d'apporter un petit quelque chose en plus. Et même si ça arrivait contre Lille, c'est beaucoup trop tard. Donc, ouais, Christophe est déchaîné dans le chat. Le départ de FF, c'est le départ du foot champagne à l'Alliance Riviera et des changements aux petits oignons. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on s'arrache les cheveux avec les coachs que franchement, c'était pas si mal. C'était pas le meilleur, mais c'était pas le pire non plus. Quand on repense aux années Vira, on a bouffé des compos dégueulasses, hein. Même Galtier, c'était pas fameux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un coach qui nous faisait plaisir. Et, euh, et moi, franchement, Digard, bah, son passage n'était pas forcément une grande réussite. On l'a vu à l'échec cuisant T'es qu'on s'est mangé. quatrième quand même sur la deuxième partie de saison à partir du moment où il reprend l'équipe. Et tu Non, à fais partir, quart de finale aussi de Coupe d'Europe contre Bâle, on s'en rappelle. à partir du moment où Ouais. il laisse jouer Nicolas Pepe, alors qu'il sait qu'il est blessé et qu'il peut pas jouer, c'est criminel, faute professionnelle. Je Mais trouve à ce sujet, tu vois, parce que tu parles de Digard, qu'on a un peu trop la mémoire courte, vraiment, euh, enfin, par rapport à certaines choses qu'on pointait du doigt l'année dernière vis-à-vis de Digard, et là on se dit projet Wish, mais ça se tient de se dire mais on va peut-être plus intégrer des jeunes, on va moins mettre d'argent, être plus autosuffisant, valoriser des joueurs pour les vendre et être dans et pas dépendre des investissements, je l'entends, mais est-ce que on pourrait pas se dire aussi que on veut un entraîneur de renom, bâtisseur, et au lieu de se dire, parce qu'aujourd'hui moi je suis désolé, avec l'équipe qu'on a, tu peux bien jouer, tu peux faire beaucoup mieux, tu peux marquer beaucoup plus de buts. C'est vrai qu'on a une force qui est la défense, je le reconnais, mais tout simplement, voilà, être beaucoup plus entreprenant, être beaucoup plus précurseur par rapport à ça. Et on a mis tout un tas d'argent sur des joueurs à des niveaux assez diversifiés, pour ne pas dire médiocres pour certains. Moi, je suis en train de me dire, tout simplement, est-ce qu'on ne mettrait pas le peu de budget normalement alloué par Ineos sur un entraîneur? On lui dit, écoute Coco, là on avait vraiment envie de franchir un cap à Nice, tu viens de 3 ans, voilà l'effectif que tu as, voilà le nombre voilà l'argent qu'on te donnera chaque été, voilà tes objectifs, mais on veut grandir quoi. On veut grandir, on veut vraiment être un top club. Et se dire, bon bah écoute, on aura plus 60 millions cet été, j'en sais rien, on aura 40 millions parce qu'on met 20 bâtons sur notre entraîneur. J'en sais rien. Mais tant qu'à faire, si on parle sans cesse d'argent, etc., ben mettons peut-être de l'argent dans l'entraîneur. Moi je suis désolé, si c'est un projet effectivement, centre de formation jeune, etc., pourquoi pas Digard, mais on manque cruellement d'ambition, on oublie les erreurs du passé, et puis on a aussi besoin de régénérer grandement l'effectif. Et c'est à ce moment-là qu'il faut amorcer un changement, amorcer une nouvelle dynamique. C'est pas justement quand tu as des joueurs qui sont dans leur zone de confort, comme c'était le cas l'année dernière, et qui sont passés à côté de certains rendez-vous. Ouais, mais il y a quand même une interrogation qui est énorme, hein. C'est quand tu vois le niveau de communication du club depuis des années à cette même période de l'année, c'est-à-dire les intersaisons, c'est les intentions du propriétaire. Quelles sont les intentions du propriétaire par rapport à Manchester? Alors là, on est mort. Enfin, ouais, tout totalement ce que tu d'accord dis, avec tu as lui. Ouais. raison. Tout ce que tu dis, tu as raison. Mais celui qui signe le chèque, on ne sait jamais ce qu'il fait parce qu'il communique jamais. Et tout ce qu'on entend, ce sont des rumeurs ou des bruits de couloir ou des gens bien informés, hein, qui laissent, diffuser, les infos, qui disent: «Ben, c'est restriction de budget, restriction de budget, restriction de budget». Donc oui, ces projets Wish, ces projets, Change, je ne sais pas,
Mais ça ne peut être que compliqué, quoi. Est-ce qu'on peut... Donc tu mettras jamais 20 millions sur un entraîneur, hein, Bah, ça c'est surtout, clair, hein. bah, Et surtout, quel entraîneur de renom viendra avec l'instabilité qui est la nôtre depuis quelques S'il saisons? y a mais pas de moyenne regarde, s'il y a pas de moyenne, un entraîneur de renom, il viendra pas, hein. non mais le renom et puis surtout la qualité de l'effectif. Enfin, c'est quand même, on peut pas dire qu'on a un mauvais effectif aujourd'hui. On va pas me dire on n'est pas capable de faire mieux dans le style de jeu, dans les résultats. C'est simplement qu'il nous faut quelqu'un qui puisse porter un projet, qui puisse le tenir pendant, on va dire, 3 ans et qui puisse nous faire grandir. Voilà. Effectivement, la notion économique rentre en jeu, mais je pense qu'il faut aussi, il existe des bâtisseurs qui ne vont pas te dire, bon ben voilà, on n'est pas à Chelsea, on n'est pas en première ligue, mais qui, avec effectivement du flair dans le recrutement, avec des méthodes peut-être un peu plus économiques aussi, mais un peu plus intelligentes. Et c'est ça qui nous a manqué sur les dernières années, c'est tout ce flair, tout ce savoir-faire, toute cette reconnaissance aussi nationale qu'avait le projet OGC Nice il y a quelques années. Aussi, on était bien vu par rapport au jeu, par rapport à ce qu'on proposait sur le terrain, par rapport aux joueurs qu'on sortait, par rapport au recrutement. Là, finalement, on est très très stéréotypé et, et moi je considère que on peut parler de la dimension économique, on peut dire que c'est flou, etc. Ineos, lorsqu'ils ont communiqué, ils ont très mal communiqué. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ne communiquent plus. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils ont communiqué, c'était pour dire n'importe quoi. C'était pour avoir une communication totalement hors sol. Et qu'aujourd'hui, quelque part, ils sont victimes de ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Et parce qu'ils savent aussi qu'ils ne sont pas tout blancs par rapport à ce qui se passe et par rapport au probable départ de Ghisolfi. Aujourd'hui, si Ghisolfi part, c'est parce que lorsqu'il arrive, c'est pas le même projet que lorsqu'il était lorsqu'il prend son premier mercato estival. Donc, bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, la situation, elle est malgré tout assez floue autour du club, autour de Ghisolfi, alors que Matt nous a quittés. Peut-être un mot, Obi-Wan, sur tout ce qu'on dit finalement. Bah, t'as pas donné ton avis sur Digard. Tiens. Bah, je peux pas revenir sur ce que j'avais dit à l'époque quand j'espérais qu'il ne soit pas reconduit. Ce qu'on a vécu pendant l'espoir qu'on a eu pendant quelques semaines jusqu'au quart de finale, jusqu'au quart de finale contre Bâle, où j'ai eu le malheur d'être présent à ce match-là. Je ne vois pas comment on pouvait reconduire Digard à ce moment-là parce que je trouve qu'il y a eu une gestion de l'effectif à un moment donné de la saison qui n'était pas en rapport avec les ambitions du club. Et qu'à un moment Et puis donné, l'année prochaine, t'es on a, européen aussi, hein. Il faut quand même quelqu'un de capé. et l'année prochaine, tu es européen aussi. On va se retrouver devant des périodes aussi compliquées à gérer, avec des joueurs qui, contre balle notamment, étaient très loin d'être à leur maximum physique, à leur maximum de leur potentiel physique. Donc c'est questionnant. C'est questionnant. Et d'où voilà. Et je veux pas en dire plus, mais tout le monde aura compris. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce qu'on ne peut faire jouer des joueurs quand ils sont à leur summum de leur performance à tous les matchs. C'est pas possible autrement. Et moi, j'étais très en questionnement de ce que j'ai vu sur le terrain. On a parlé de Pépé, mais il y en avait d'autres hein, qui n'étaient pas du tout à leur niveau pour ce match-là. Hein. C'était très questionnant. Et rien que pour ça, je considère que Digard n'est pas l'homme de la situation. Mais ça peut être lui. Hein. Je partage. Matt, je pense que Matt a raison. Je pense qu'ils vont mettre Digard. Hein. Mais bon, voilà, bah, écoutez, on va se retaper encore un truc entre deux eaux, quoi. Oui, il fait jouer les jeunes, c'est Après, vrai. est-ce qu'on peut Il se avait dire beaucoup. aussi que si Digard revenait à la tête de l'OGC Nice, c'est aussi avec certaines garanties, en se disant, bon, écoutez, là maintenant, c'est plus de la transition, c'est on part sur un projet d'un certain temps, et on va cette fois-ci avoir un peu plus de visibilité, malgré le flou autour de l'investisseur.
finalement, si l'investisseur ne veut plus trop dépenser d'argent, tant qu'à faire, autant utiliser les ressources en interne et autant s'adapter aussi par rapport à ça, Matt. Tu vois comment en fait le futur? Est-ce que pour toi c'est téléguidé là tout ce qui est en train de se passer et que Digard finalement va revenir à la tête du gym, ou est-ce que tu vois peut-être une autre issue? En fait, par la force des choses, comme disait Obi-Wan, hein, c'est le choix logique et je le rejoins sur la déception de Bâle et sur sa gestion de l'effectif. Mais pourtant, je pense que le fait qu'il soit pas reconduit pour cette saison a un peu fait office de sanction. Parce que quand tu choisis pas Digard pour mettre Farioli, le gars avait de quoi se poser des questions quand même. C'est pas comme si on avait ramené, Mourinho, je sais pas qui, hein, on a ramené, Farioli, entraîneur des gardiens machin, on refait pas le CV. Pour moi, il y a eu une certaine forme de sanction de la part du club de lui dire: «Bah non, tu pas prêt, on te donne pas l'effectif pro pour la saison qui vient». Ensuite, je voyais, El Masry dans le commentaire qui dit que tous ses potes, vont partir. Bah, justement, on a critiqué, Digard sur le fait de trop copiner avec le vestiaire et vraisemblablement tous les joueurs dont il était très proche sont voués à partir cet été, que ce soit Todibo, Thuram. D'un point de vue purement personnel, moi Boudaoui, je repars pas avec lui une saison de plus, hein, ça peut dégager. Mm. Donc, donc on repartirait avec un effectif potentiellement assaini par rapport aux erreurs du passé. Et en plus de ça, on sait quand même que Digard est très attaché au club. Il pourrait, je pense, faire partie de ceux qui seraient capables de tolérer ce que tu as appelé comme des erreurs de communication, mais en fait, on va dire les caprices d'Ineos et l'instabilité constante de ce propriétaire qui fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé à la tête du club. C'est pour C'est toutes pas ces faux. raisons-là que je vois Digard comme l'homme pas providentiel, mais comme le choix évident. Après, Mm. si on nous ramène Antoine Camboiré, ben moi je me défenestre, hein, qu'est-ce que je te dise? Je peux aussi, hein, et Christophe, il veut notre mal à tous. Mais Est-ce qu'on gagnerait une finale de Coupe de France avec Comboiré à la tête du club? Peut-être. qui sait, peut-être, hein. L'armoire à trophée, on a drôlement besoin. Non, mais effectivement, de toute manière, on va voir un peu comment ça va bouger. Dimanche soir, l'OGC Nice termine sa saison. Ça terminera eh bien, une belle 5e place quand même. On ne boude pas notre plaisir, messieurs, hein, de voir plus de matchs de l'OGC Nice l'année prochaine. On va avoir aussi un été particulièrement agité, autant dans les coulisses au sein de l'effectif. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien parlé du match, on a bien parlé des coulisses. Messieurs, est-ce que vous aviez peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on coupe cette émission et qu'on permette aux gens d'aller tranquillement aller se coucher? Bah, moi, je Non, voudrais moi, un adresser. grand félic- Ah, Pardon. Vas-y, 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 Matt, Obi-Wan. vas-y. Non, je rebondirai Non, parce non, que je voulais. mettez-vous d'accord. on s'échange de hypothèses. Vas-y, Obi-Wan, je t'en prie, je te laisse C'est commencer. bon? Non, Vas-y, vas-y. je serai le premier à aller me coucher alors. Un grand, 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 grand bravo aux supporters qui ont été au-dessus du lot ce soir. Voilà. Grand, grand plaisir à voir les tribunes. J'étais à peu près dans la même veine. Je félicitais d'avance tous ceux qui ont prévu de faire le déplacement jusqu'à Lille. En plus, c'est les copains, on n'a plus rien à jouer. Pas de rancune particulière contre Eric Roy, hein, mais ah, il y a peut-être quelque chose à fêter à l'issue. Le Je FC suis complètement. Procuration bien solide sur ses appuis. Exactement. Bah, on a déjà célébré ce soir, hein. L'OM ne sera pas européen, c'était la bonne nouvelle du soir. Ah, effectivement, j'ignorais cette information, mais ça égaye déjà une soirée assez passable, on va dire. Alors, je crois que, enfin, ils sont pas européens. Je sais pas si c'est officiel, mais faudrait un miracle quoi pour qu'ils le soient, un Un scénario peu fou. comme le maintien du FC Lorient en Ligue 1 finalement. Un peu, un peu. Hmm. Autre chose à célébrer d'ailleurs. Loïc, si tu passes par là, Loïc, pas merci pour Mofi, mais bon vent à toi. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission du soir nocturne qui sera diffusée bien dès demain matin sur YouTube en vidéo et sur les plateformes de podcast. Vous étiez pas mal nombreux ce soir, ça fait plaisir. Dernière du Club Pancho lundi prochain pour clôturer la saison et commencer à faire quelques bilans et quelques procès peut-être. En tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent les prochaines semaines autour du gym, autour du mercato, autour des joueurs prêtés, autour peut-être de la naissance d'un nouveau, d'un nouveau concept, autour peut-être d'Awards, mon cher Matt. On doit se caler ça. Merci beaucoup, passez une très très bonne soirée, très très bonne nuit, et puis on se dit à lundi prochain pour le match de Lille. Prenez soin de vous, la Baeta, et puis Sanissa. Allez, Sanissa.